On y va. Peintre et illustrateur, Max Ducos publie son premier album en 2006, Jeux de piste à volubilis, et le livre est immédiatement remarqué, plébiscité. Il est rare qu'un premier album soit à ce point abouti, et surtout qu'il pose d'emblée un univers d'auteur dans toute sa cohérence. Cet univers est en premier lieu identifiable par des images tableaux détaillées, exécutées à la gouache par Max Ducos. Cette technique signe une volonté de lisibilité et donne toute priorité à la figuration et à la narration qui s'attachent d'abord à des lieux, villas, jardins, bords de mer, écoles. Pourtant, rien n'est figé. Les images ont une véritable dimension cinématographique grâce aux nombreux jeux de cadrage. En particulier, on trouve souvent des plongées, des contre-plongées, mais aussi des points de vue avec un personnage au premier plan, de manière à faciliter l'identification du lecteur et son entrée dans le livre. Ce style sert à bien identifier la dimension spatiale du lieu par la multiplication des angles de vue et d'approche, ce qui permet un ressenti très fort de ses caractéristiques. Par exemple, la dimension géométrique du jardin dans Vers secret, la lumière dans Le royaume de minuit ou l'ouverture sur la mer dans La grande dune. La représentation de l'architecture, de l'art moderne ou du design sont encore très peu présents dans les albums jeunesse. Or, c'est aussi un axe fort de cette œuvre. Alors, ces références ne sont pas toutes identifiables par les jeunes lecteurs, même s'ils peuvent être guidés, et c'est l'idée d'une sensibilisation. Un lecteur de Max Ducos sera forcément attentif lorsqu'il rencontrera, plus tard, un tableau de Mondrian ou une villa de Mallet Stevens. La représentation des enfants dans ces images prend aussi le contre-pied d'architecture parfois un peu froide, car finalement, tous ces lieux ne sont rien sans les personnages. Les personnages enfantins, essentiellement, qui sont les vecteurs de la découverte du lieu. Chaque livre suit la trame du schéma narratif de la quête menée par un héros enfantin qui explore des lieux. Au début des récits, on a souvent un point de basculement dans l'aventure qui peut aussi être une percée du réel vers un univers parallèle. Surtout, les lieux ont un secret et il s'agit de le trouver, ce qui conduit les personnages à emprunter des tunnels ou des passages escamotés. L'illustrateur façonne un nouveau merveilleux. La villa moderne, au style dépouillé, de Jeux de piste à volubilis, fonctionne véritablement comme le château d'un conte de fées du XXIe siècle. Les héros sont toujours enfantins et les adultes restent le plus souvent au second plan. Car ce qui compte, c'est l'amitié et la collaboration entre enfants qui se rencontrent, ou entre frères et sœurs. Les valeurs de solidarité, la dimension collaborative de la quête sont très importantes. De même que l'égalité filles-garçons, qui est strictement observée dans les prises d'initiative des personnages, par exemple, mais qui peut aussi être un sujet en soi, en témoignent les joutes verbales entre le héros et l'héroïne de Vers secret. Personnage que l'on retrouve d'ailleurs un peu plus âgé au détour d'une page de l'album Boucle de pierre, sur un texte de Clémentine Beauvais. Ces clins d'œil sont d'ailleurs le signe d'une grande complicité entre Max Ducos et ses lecteurs fidèles. On trouve ainsi des références à la culture enfantine, par exemple dans Le royaume de minuit, avec la présence des jeux électroniques ou bien des titres présents dans les rayonnages de la bibliothèque de l'école, avec ses affiches du Salon du livre de Montreuil ou de la petite bibliothèque ronde de Clamart. Dans ce même album, on repère d'ailleurs l'illustrateur dans un miroir à la manière du peintre Velázquez. C'est que Max Ducos entend habituer les lecteurs à lire les images, plutôt qu'à simplement les regarder de manière passive. Il encourage les enfants à la lecture du détail, à l'exploration réelle, concrète des images. Il les incite à devenir acteurs de leur propre lecture. On a d'ailleurs des représentations d'enfants qui écrivent leur aventure. Le motif de la mise en abîme est ainsi un principe fort qui donne une sensation d'emboîtement, de plongée du lecteur dans les images, exactement comme le héros de L'Ange disparu. Toutes ces représentations invitent à se promener dans une image, à y habiter presque. En étant aussi longs et denses, ces albums favorisent une lecture en immersion. Les personnages ont souvent 8-9 ans et parfois un peu plus, ce qui conduit à faire lire l'album à un public plus âgé que d'habitude. Un public qui va les lire plutôt en autonomie. On a aussi la possibilité de les lire avec les plus jeunes enfants. À cet égard, le dernier album, Marée haute, marée basse, dont le texte invite à une identification des personnages de l'image en regard, se prête particulièrement à une lecture à voix haute à un jeune enfant qui regarde l'image pendant l'écoute du texte. La structure visuelle des livres est très marquée, comme pour soutenir cette lecture par l'image.
L'inventivité des mises en page qui combinent grandes images tableaux et vignettes donne du rythme et soutient le schéma narratif. Et puis, Max Ducos ne se prive pas d'innover, jusqu'à parfois quitter le format traditionnel du livre pour offrir un méli-mélo revisité avec Mille était une fois, ou bien créer un pop-up surprise, le fossile, qui met littéralement en scène de manière très inventive le principe de la fouille archéologique. Parfois, c'est aussi en prenant le contre-pied des dispositifs qu'il innove, comme dans Marée haute, marée basse, où, contrairement à ses habitudes, il reste sur un plan fixe, ne varie pas les angles de vue, car précisément il veut faire ici ressentir le mouvement de la mer et des humains. Cette œuvre à l'identité forte est aussi une œuvre vivante, en mouvement, qui traverse le temps sans prendre une ride, mais qui se réinvente à chaque titre.